Et coucou, aujourd'hui on parle encore isopode. Je sais que vous adorez ça, qu'en ce moment c'est isopode par-ci, isopode par-là sur la chaîne. J'essaye de varier, je vous promets, mais en même temps j'ai trop de trucs à vous montrer. Du coup aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la fiche d'élevage des Armadillidium Cluji Monténégro. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ces petits isopodes vraiment trop choupinous? Bon, on va faire la fiche d'élevage, comme d'habitude. On va commencer par ses origines. Je pense que vous l'auriez deviné, il vient du Monténégro, voilà, mais il est présent dans pas mal d'endroits. Parce qu'il a un peu ses cousins, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, comme les Armadillidium Cluji Pudding. Voilà, il y a pas mal de sous-espèces d'Armadillidium Cluji, mais une vidéo par espèce. Comme je vous ai demandé un coup sur Instagram, j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas, il y a tous les liens en description, comme dans toutes les vidéos. C'est parti pour la fiche d'élevage. C'est une toute petite espèce, elle fait environ 1 cm, elle est vraiment pas bien grande, mais elle est magnifique. Un peu grise bleutée avec les rebords orange et au-dessus des points blancs qui deviennent jaunes une fois adultes. Ils sont vraiment super beaux. Comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, c'est une espèce qui est un peu timide, elle a tendance à se mettre en boule et j'ai mis au moins 10 minutes à attendre qu'il se défasse pour pouvoir continuer à filmer pour vous faire cette vidéo, parce que sinon il restait en boule. C'était pour vous montrer un peu ses belles couleurs, c'était vraiment pas possible. Donc du coup, pour éviter avec les enfants etc. qui veulent généralement voir les bêtes qu'ils ont, c'est un peu compliqué avec cette espèce là qui est assez timide, pas super active en surface, sauf à certains moments de la journée. Mais franchement elle est tellement belle que si vous la voulez vraiment, allez-y, vous regretterez pas de la voir qu'occasionnellement. Outre le fait qu'elle soit timide, elle a vraiment des paramètres par contre qui sont parfaits pour les débutants. Parce qu'on évitera de trop chauffer, 24-25 ce sera parfait. Si vous descendez un petit peu, ils seront un petit peu au ralenti. Mais en hiver, ça fait pas de mal de leur faire une pause. Et après, si ça monte plus en été, c'est pas extrêmement grave, on évitera juste que ça monte énormément. Pour l'hygrométrie, je suis à un petit 70, je la mets pas très humide cette espèce. J'ai remarqué qu'elle était plus active, elle se reproduisait plus quand c'était un petit peu sec, mais attention, pas désertique, plutôt qu'un substrat trop humide. Donc on va faire comme je fais avec tous mes isopodes et mes iules, une partie avec de la mousse, une partie sans, et on arrosera sur la mousse, pas trop attention, faut pas que ce soit détrempé et qu'il risque de se noyer, parce que généralement les jeunes vont dans la mousse, et si vous détrempez votre mousse, vous tuez tous vos jeunes, donc attention à ça. Si vous voulez une espèce où vous allez être envahi, évitez de prendre celle-ci. Elle se reproduit bien, mais elle n'est pas comme les Porcelliola Evis, pas à foison. Voilà, vous aurez à peu près une vingtaine de jeunes à chaque repro. Voilà, j'ai fait l'expérience avec pas mal d'espèces d'y mettre chacun dans une petite boîte quand je voyais qu'elles étaient porteuses. Et celle-ci fait environ 20 jeunes, donc c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir une bonne repro si on a pas mal de femelles quand même. Par contre, cette espèce, même si elle ne l'est pas souvent en surface, elle adore grimper. Alors si vous pouvez dans votre terrarium mettre une partie pour qu'elle puisse grimper, des branches, etc. Franchement, elle va kiffer, vous verrez. Elle sera encore plus dehors que si vous mettez juste un sol plat sans de quoi grimper. Ça commence à être une espèce pas mal répandue, donc pour parler un petit peu prix, elle est aux alentours d'une vingtaine d'euros, 20-25 euros maximum normalement. Parfois ils vendent un peu plus cher, parfois moins. Voilà, cherchez un peu, fouillez un petit peu, c'est une espèce qui est accessible et qu'on trouve généralement, on met pas 10 ans à la trouver chez les éleveurs. En France, elle y est de plus en plus, donc achetez français, ce sera parfait. En plus ça rime, j'ai pas fait exprès, je vous jure. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour cette espèce-là, une bonne reproduction, une température un petit peu chaude, mais largement accessible. Un bac avec un peu de hauteur, c'est génial. Voilà, de quoi se lancer dans cette espèce-là sereinement. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, ce sera en commentaire. Je réponds à tout. Il y a tous les liens en description si vous voulez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Snap ou alors sur le Discord. Et puis bien sûr, il y aura les prochaines vidéos avec son cousin assez proche, les Armadillidium Cluji Pudding. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Salut!